Action. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel je vais te souhaiter une bonne année 2026 par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis contente de pouvoir faire cette vidéo en face to face. Voilà, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille, que tu as pu te ressourcer, que tu as pu bien manger, que tu as pu aussi prendre du temps avec ton Père Céleste pour savoir l'étape d'après, pour savoir la suite, pour réaligner, réajuster les choses qu'il y avait à faire. Moi de mon côté, les vacances m'ont fait du bien. Il y a eu beaucoup d'accroches, d'adversité, mais voilà, c'est souvent comme ça les fins d'année, mais tout est pour la gloire de Dieu, donc merci Seigneur. J'avais à cœur de pouvoir faire cet épisode pour juste te bénir, nous bénir et de proclamer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi et pour moi pour cette nouvelle année, t'encourager, t'édifier, te fortifier à continuer là où tu en es. L'apôtre Jean a déclaré « Je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de notre âme ». Donc voilà, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on prospère. Mais d'abord, pour prospérer extérieurement, il faut qu'on puisse prospérer intérieurement, dans notre âme, en ayant ces guérisons, ces réconciliations, en étant affranchis des mensonges qui nous handicapent, des mensonges qui nous empêchent de nous contempler dans la merveilleuse créature que nous sommes, faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ce que j'ai dans mon cœur, dans mes entrailles, et c'est aussi pourquoi cette chaîne est là, Catalasso, la réconciliation. C'est pour que tout le travail intérieur qu'on fait avec l'aide du Saint-Esprit puisse jaillir à l'extérieur, pour que ces fleuves d'eau vive jaillissent encore en cette nouvelle année, pour que la vie en abondance prenne place encore en cette nouvelle année. Il y a un travail de fond à faire. Il faut que toutes les mauvaises fondations puissent être ébranlées, que ça soit dans nos familles, que ça soit au milieu professionnel, dans toutes les sphères de notre vie. Il n'y a pas un domaine là où le Seigneur ne veut pas régner. Mais encore une fois, il est le gentleman des gentlemen. Il ne fera rien sans ton accord. Il ne fera rien sans ta permission. Et voilà, je voulais t'encourager là où tu en es aujourd'hui. Peut-être que c'est difficile, peut-être que la pente, elle est rude, que tu te dis, mais est-ce que je vais arriver à atteindre le sommet? Et le Seigneur, il te dit, va avec la force que tu as. Juste mets-toi en mouvement parce que dans le mouvement, il y a la vie et l'être par le Saint-Esprit. Dans le mouvement, il te rend capable. À chaque jour suffit sa peine. Comme il avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon se voyait petit. Gédéon pouvait sortir tous les prétextes extérieurs. Mais le Seigneur lui dit, tu as une force, une petite force. Prends-la et moi, je ferai le reste. Et tu sais, dans notre marche, dans notre processus, on a toujours notre part à faire. Et parfois, la part, c'est juste de lever ton pied et d'avancer. Et le Seigneur te rendra capable. Le Seigneur te donnera l'intelligence. Le Seigneur te donnera les ressources. Le Seigneur, il va ouvrir les portes au bon moment pour que tu puisses avancer et qu'il n'y ait aucun obstacle devant toi. Et j'avais ce verset tout à l'heure qui était dans mon cœur, que il tient le cœur des rois entre ses mains et qu'il l'incline en sa faveur. Peut-être aujourd'hui tu attends des réponses, peut-être que aujourd'hui l'étape d'après dépend de quelqu'un ou de quelque chose et que toi tu te dis d'un point de vue humain, mais Seigneur, ça va pas être possible. Regarde, il y a ci, il y a ça, il y a ci qui ne va pas. Mais le Seigneur te dit qu'il tient le cœur des rois entre ses mains et qu'il incline son cœur, le cœur de ce roi qui est devant toi, de la manière dont Dieu veut pour que sa vie jaillisse. Rien n'est impossible à notre Dieu. Qu'est-ce qui est trop difficile pour lui? Et à moi-même, je nous encourage de regarder à sa grandeur, de lever les yeux. Peut-être quand tu lèves les yeux, il y a des montagnes, il y a des Goliaths, mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Regarde à celui dont les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Et c'est ça l'encouragement que je veux te donner, que je veux nous donner même en cette année 2026, de regarder à la grandeur de Dieu. Parce que oui, dans ce monde, il y aura des choses compliquées, il y aura des moments de trouble, et comme il y en a toujours eu. Mais tu sais, il y a une parole que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure quand j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. Il m'a dit,
Si je t'ai fait naître dans cette génération, c'est que tu es équipé pour tout ce qu'il y aura à affronter. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es là, je suis là, le Seigneur sait les moments difficiles qu'il y aura dans ce monde. Le Seigneur sait ce que ton pays, moi je suis en France, ce que ton pays va traverser, que ça soit les bouleversements économiques, que ça soit ce qu'on peut voir à la télé. Le Seigneur n'est pas surpris par tout ça. Mais si il t'a donné de vivre en ces temps-là, en cette génération-là, c'est que tu es équipé pour vaincre. Non seulement parce que tu as le Saint-Esprit, mais c'est aussi parce que tu as été choisi pour vivre en cette époque-là. Alors aujourd'hui, je veux que toi et moi, on regarde à la grandeur de Dieu, que rien ne lui est impossible. Je voulais t'encourager aussi, là où le Seigneur t'a donné des promesses, là où le Seigneur t'a déjà donné une direction et que peut-être tu es encore sur les starting blocks, avance, mets-toi en marche. Parce que tu sais, la parole nous dit que il donnera de grandes choses à celui qui a été fidèle dans les petites choses. Et aujourd'hui, peut-être tu demandes au Seigneur des nouvelles choses, mais le Seigneur te dit, mais déjà ce que je t'ai donné, l'ordre que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en fais? Alors aujourd'hui, je voudrais que tu prennes ton courage à deux mains et de dire, Seigneur, voilà, peut-être que j'ai tardé, peut-être que j'ai sorti toutes les excuses inimaginables pour me donner des justificatifs valables. Mais aujourd'hui, prends ces paroles que le Seigneur t'a données. Va déterrer ce talent que peut-être tu avais mis sous terre et va le fructifier. Parce que ce que Dieu t'a donné, il veut que ça porte du fruit pour sa gloire. Il veut que ce qu'il a déposé en toi, d'autres puissent en profiter. Ça peut être non seulement tes dons spirituels, mais aussi tes dons et tes talents physiques. Ça peut être aussi ce cœur de compassion qu'il a mis en toi, ces entrailles de miséricorde. Ça peut être aussi, voilà, des personnes qui ont l'hospitalité. Ça peut être tellement de choses. Il faut pas sous-estimer la moindre petite chose que toi tu dis, mais ça sert à rien. Non. Si Dieu a déposé cela en toi, c'est que c'est pour amener sa gloire. C'est que c'est pour amener la vie chez d'autres personnes. Et je t'encourage à aller déterrer tes talents, même que ça soit au niveau de ton parler en langue. Passe du temps à parler en langue, que ça soit ne serait-ce que 10 minutes dans ta journée. Et même moi, c'est ce que je me fais souvent quand je vois que la journée est passée. Je dis non, Seigneur, pardonne-moi parce que quand tu parles en langue, tu entretiens ton homme spirituel. Dans ton parler en langue, pendant que tu vas être dans ces temps de prière en langue, ton intelligence ne sait pas ce qui se passe, mais dans ton esprit, il y a des choses qui se téléchargent, il y a des choses qui se débloquent. Et je veux vraiment, en cette nouvelle année, parfois on veut prendre des nouvelles résolutions, mais déjà, ce que tu as depuis le début, fructifie-le. Que ces petites germes puissent devenir ce que Dieu a prévu que ce soit. Ne laisse rien sous terre. Vraiment, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Que tu ailles déterrer ces talents et qu'ils portent du fruit. Et avec l'aide du Seigneur, tu arriveras parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne compte pas sur tes forces, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur ton compte en banque, ne compte pas sur ce que toi tu penses que tu peux que faire, mais juste mets-toi en marche. Pendant que je déclare ça, je vois un train, une locomotive qui est en train de faire tchou-tchou, la fumée. Et là, la locomotive, elle part de gare, elle quitte le quai. Et ben, soit cette locomotive qui quitte le quai, là où tu t'es arrêté, là où tu avais dit, c'est bon, moi, je peux pas aller plus loin. Le Seigneur te dit, va plus loin. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de limite. La seule limite que tu as, c'est celle que toi, tu décides d'avoir. Mais moi, j'ai décidé en cette année de voir la grandeur de mon Dieu. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, dans les choses du quotidien comme dans les choses qui vont être peut-être juste là, d'une manière extraordinaire. Je veux voir la grandeur de mon Dieu. Je vais arrêter de limiter Dieu parce que, encore une fois, comme je te l'ai déjà dit, Dieu, il va jamais rien faire sans ton accord. Si tu veux le voir petit, il sera petit dans ta vie. Mais en agissant ainsi, c'est le mépriser parce qu'il est le grand Dieu. Il est le seul et unique. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le maître de l'univers. Il est celui qui détient ton âme entre ses mains. Il est celui qui, en un claquement de doigts, la situation peut être bouleversée. Alors prends courage et va de l'avant. Va en avant, continue d'avancer, même si tu as l'impression qu'extérieurement, rien ne change. Mais crois-le,
tout est en train de changer d'une manière premièrement spirituelle. Dieu est toujours en mouvement. Dieu n'est jamais statique dans nos vies. Il est en mouvement. De la même manière que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux lorsque la terre était encore dans le chaos, elle était informe, lorsqu'il y avait rien encore, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement. Alors peut-être dans ta vie, tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais l'Esprit de Dieu est en mouvement. Mais il veut faire cela avec ta collaboration. Il veut agir dans son mouvement, dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu te mettes en marche. Il faut que tu reprennes ce que tu avais enterré. Il faut que tu te remettes sur le chemin de la vie, de la victoire que nous avons déjà en Jésus-Christ. Par ces mots, je t'encourage. Je veux vraiment amener un réveil dans ton esprit, là où tu étais endormi, là où il y avait la torpeur qui voulait t'accaparer. Je déclare que tu reçois la vie. Je déclare que tu reçois un réveil, que tu reçois un feu nouveau, un zèle nouveau, un amour qui est ravivé dans sa flamme, que tu puisses l'entretenir dans ton quotidien, dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Et je prie que tu puisses recevoir des révélations nouvelles en cette nouvelle année, que tu puisses grandir dans la connaissance de Christ, dans l'amour du Père et dans ton identité de fils et de fille de Dieu. Et Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle année. Je te remercie pour tout ce que tu as prévu déjà pour nous, là où tu as déjà dressé la table et que tu veux juste qu'on vienne et qu'on s'installe et qu'on prenne part à ce merveilleux festin que tu as prévu pour nous. Je te remercie déjà pour toutes les victoires que tu nous donnes dans tous les moments de combat, de lutte qu'on va traverser. Je te remercie pour tous les équipements que tu nous as donnés et que tu vas nous donner. À chaque jour suffit sa peine. Je te remercie pour la provision que tu donnes. Même si la provision ne vient pas comme nous, on va le penser. Mais merci parce que tu nous as dit que nous allons manquer de rien, que tu pourvois à nos besoins parce que tu nous aimes. Alors merci parce qu'on va manquer de rien. Merci de nous apprendre à cultiver la gratitude, Seigneur, parce que on est là, on est en sécurité dans ton amour. Merci parce que tu mets des limites aux destructeurs. Et merci parce que au travers de tout ce que mon frère, ma sœur et moi-même, on va affronter en cette année, tu exerces nos mains au combat. Au travers de cette adversité, tu nous fais grandir dans notre stature. Au travers de cette adversité, tu veux nous oindre, tu veux augmenter l'onction dans nos vies. Car il faut que tu saches une chose, toi et moi, nous sommes des vases. Ces vases ne sont pas appelés à être vides. Ces vases que nous sommes appelés à être remplis de sa grâce, remplis de sa gloire, remplis de l'onction qui va briser les jougs, remplis de sa lumière. Toi et moi sommes des portes des cieux. Toi et moi sommes des représentants de Christ sur cette terre, là où il nous a établis, là où il nous mandate, dans ton travail, dans ta famille premièrement. Et je prie que tu prennes conscience de cela encore, là où l'ennemi peut-être t'avait accaparé dans les pensées, que tu reprennes ton positionnement de fils et de fille de Dieu, de guerrier, de guerrière du royaume des cieux, car tu es enrôlé dans l'armée céleste. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais enrôlé dans l'armée céleste. Et l'armée céleste, elle a à sa tête le puissant héros qui a vaincu l'ennemi de ton âme. Elle a à sa tête le vainqueur de la mort, celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Alors, vas-y, vaillant héros, vas-y, vaillante héros, avance, reprends ce que tu avais délaissé, fructifie les dons et les talents que Dieu t'avait donnés, réponds à l'appel que le Seigneur a mis sur ton cœur, mets-toi en marche et tu verras la gloire de Dieu. Prends soin de toi et à bientôt.